un petit tour sur la partie OS. Alors c'est utilisable avec stylet ou pas. Voilà. Pour montrer que ça répond très bien au doigt ou au stylet, voilà. Alors, on a vu, on avait Office mobile. On a après le calendrier. Je peux choisir, heureusement, par semaine ou par mois. Bon, c'est pas super beau. Ceux qui ont eu du Windows Mobile, ils vont reconnaître. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les contacts. Bon voilà, il n'y en a aucun. Internet Explorer. Alors le navigateur de base. Alors j'avais déjà ouvert une page. Voilà, ça c'est le site HTSub qui apparaît vraiment mal sur ce navigateur Internet Explorer. Bon, il faut savoir que Windows Mobile propose d'autres navigateurs. Le plus connu, ça va être Opera. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc l'heure, comme on peut le voir. Les mails, les SMS, les appels manqués. Là, je vous avais déjà montré tout à l'heure les contacts favoris. Là, la météo. Voilà. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on a aujourd'hui sur HTC Sense Android, mais en moins évolué, évidemment. Raccourci programme. Et là, si on veut passer rapidement, en silencieux, en vibreur, on peut choisir sa sonnerie ici. Au niveau des jeux, voilà le type de jeu qu'on a sur Windows Mobile. C'est pas mal en fait. Voilà, ça permet de tuer le temps. Bon, je vais pas finir la partie, bien sûr. Ce qui est bien avec Windows Mobile, c'est que vraiment on a un accès pour ceux qui aiment bidouiller à tout. Même les fichiers Windows System. On est vraiment sur un PC, c'est-à-dire qu'on va avoir, pour les fans de Windows, ils auront leur barre démarrée avec donc l'explorateur, la base de registre pour vraiment bidouiller mais jusqu'à fond. Et aujourd'hui on en a plus besoin, c'est vrai, mais il faut pas oublier ça parce que c'est un peu pour ça que XDA, le fameux forum qui nous propose toujours des ROM, existe. Ils ont commencé pareil avec ces anciens HTC. Au niveau des paramètres, qu'est-ce qu'on a? On a les sons de notification, la page aujourd'hui. Ça marche pas avec des widgets. Bon, on a des thèmes. Au niveau des couleurs, ça va changer les couleurs de. Imaginons, je prends le Guava Bubbles. Je change. J'attends. Et voilà. C'est passé en rouge. Bon, je vous l'accorde. C'est pas incroyable, mais ça a son mérite. Là, c'est pas des widgets. Comment on peut appeler ça on va dire que c'est des widgets, on peut en ajouter. Je vais rajouter Windows Live Search, je coche. Quand je vais revenir sur mon bureau, voilà. Il m'a rajouté la barre de recherche ici. Voilà, il y en a pour tous les goûts, on peut vraiment customiser. Je vous rappelle qu'il y a SPV Mobile Shell pour Windows Mobile aussi. Pour ceux qui connaissent pas Windows Mobile, bah, c'est l'équivalent d'SPV Shell 3D là, qui est sorti récemment sur Android. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les programmes? On a Core Player, célèbre player pour lire des DivX en toute fluidité. Alors on a un flashlight. On a la lampe de poche. Voilà, la lampe de poche, version, on va dire, c'est la version Windows Mobile, quoi, parce qu'on la retrouve aussi sur nos HTC. Alors voilà, le flash, il est vraiment très puissant. Je veux pas... Il est vraiment très blanc, on n'a pas de flash jaune comme sur nos Android, quoi. Ce qu'on a d'intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'on a Windows Live. Je me souviens en collège, j'ai vraiment passé des après-midi entières dessus. Pocket Rare, Windows Rare, gestionnaire de tâches,
lecteur Windows Media. Bon voilà, je pense que c'est un mobile à avoir, on va dire. À avoir dans son tiroir, bien sûr, parce que hors de question que vous sortiez avec ça dans la rue. Sinon on va se foutre de vous. Et voilà, donc pour conclure, c'était le test du HTC Advantage X7500. J'espère que ça vous a plu. Comme on peut voir, c'est pas un mobile qui a dit son... On peut encore l'utiliser aujourd'hui, voilà, il est complet par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a la caméra, on a les appels, on a internet, on a tout. On a tout, sauf que peut-être un peu gros, mais un écran vachement confortable quand même. À voir si on pourrait mettre Android dessus. Donc voilà, pour ceux qui aimeraient se l'offrir, bon il est pas très cher aujourd'hui, on pourra le trouver sur le bon coin facilement à 150-200 euros. Il faut savoir qu'avant il coûtait quand même 500-600 euros quoi, comme les prix actuels en gros. Voilà, c'était Bruno pour HTC Hub, salut tout le monde, ciao.